Salut à tous, c'est Ponmo pour BuzzKicker. Dans cette deuxième vidéo de la série Heads Up Basics, j'ai choisi de développer comme sujet la construction des ranges. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de théorie, pas de diapositive, on va directement passer à la pratique, et puis je vais essayer d'être le plus clair possible et de vous expliquer à chaque fois. Donc là, on voit que j'ai relancé Dame 5 au bouton, c'est tout à fait standard. On relance en fait au bouton entre 75 et 100% de notre range. Donc on relance déjà toutes les têtes, ça c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est important aussi, comme je l'expliquais dans la première vidéo, la position est extrêmement importante. On gagne beaucoup plus d'argent au bouton qu'en grosse blinde en heads up. Donc on va jouer beaucoup moins de mains au bouton, en grosse blinde, pardon. Euh, il faut très vite perdre l'idée reçue qu'en heads up on paye avec telle main ou telle main. On ne paye pas forcément parce que c'est suited ou parce que c'est connecté. Là par exemple 3 et 5 a un petit peu de connectivité, c'est une main qu'on ne jouera pas. On aurait relancé au bouton avec cette main, mais on ne va pas payer. As-3 évidemment on paye, on relance pardon. Notre adversaire nous sur-relance. Alors si cet As-3 était dépareillé, on préférerait jeter notre main. Là on a un As-3 pareillé, donc ça veut dire qu'on a plus d'équité qu'un As-3 simple, dépareillé. Alors quand notre adversaire nous sur-relance, pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de son profil, puisque c'est les premières mains de la session, mais on peut imaginer qu'il relance des grosses paires, des gros As, c'est pour ça qu'il faudra faire attention tout de même si on floppe un As. Mais il y aura aussi des Broadway, comme Roi-Dame, Dame-Valet, parfois des suited connectors, comme 9-10 de cœur, 7-8 de cœur. Donc As-3 et de carreau, tous les As suited sont suffisamment forts pour défendre sur un 3-bet. Donc on flop la bottom pair plus un backdoor flush draw, c'est-à-dire un tirage couleur qui nécessite un carreau, turn et river. Donc mon adversaire fait un continuation bet donc au flop. Je ne vais pas jeter tout de suite, j'ai une paire. Si la turn est un carreau, je vais gagner beaucoup d'équité et je pourrais continuer dans le coup. De plus, si je touche un As, mon adversaire va tout le temps le miser, et si je touche un As, j'aurai souvent gagné, ayant deux paires, je peux gagner un très gros pot si mon adversaire a un gros As comme As-Dame, As-Roi, As-Valet, voire As-10. Et aussi, si une carte comme un 2, un 5, un 7 tombe à la turn, je pourrais facilement bluffer. Donc là, mon adversaire check. Je n'ai aucun intérêt à miser, étant donné que s'il check ici, on va déjà attendre qu'il check, voilà, il check. Étant donné que s'il check ici, c'est qu'il estime ne pas avoir